C'est ça les amis, Inside Cannes, je suis avec David. On a fait un épisode, je vous mettrai le lien en description, sur le podcast qu'on a en commun avec lui aussi, qui s'appelle De 0 à 1, 0 to 1, 0 à 1, peu importe. Bah là on est à Cannes, c'est bientôt la fin du festival, il y a plein de rebondissements, plein d'émotions. Je suis un peu épuisé de tout ça. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui là? T'étais où là? T'es venu sur un pavillon, tout est fermé, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu sur un pavillon, j'ai travaillé. Enfin, j'essaie de travailler, mais il y a la barwoman qui m'amenait un verre de vin toutes les 15 minutes. Gratuit. Sérieux? Ici, là. Donc, ici. En gros, j'étais là, et il y avait une dame qui m'amenait un verre de rosé toutes les 15 minutes. Donc moi je suis arrivé à 16h05, toi t'es arrivé à 5h15, ce qui fait 5 verres. Et ouais, sinon c'était... Donc là, ce que tu veux dire pour Inside Cannes, c'est un peu ce que tu as dit hier dans le podcast, c'est là tu comprends un peu mieux comment ça fonctionne le festival. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette fin de FIF? Bah là, vu que la plupart des pavillons ils sont fermés, je crois que pour le FIF ça semble fini. Bah, c'est pas fini, mais ça semble sur la fin, non? Je t'ai envoyé une photo d'un événement Scarface 40 ans, j'ai pas compris. C'est le 25, ça va être. Ouais, mais il faudrait qu'on envoie un message et un WhatsApp. Et ça sent. Mais en fait, j'ai pas compris, c'est une projection ou genre. Je pense que c'est une soirée dans une villa. Ah, c'est une soirée. C'est pas à l'abri de te plaire. Hein. Ça peut te plaire éventuellement. Soirée dans une villa, au bord de la piscine. Soirée, là, si tu peux montrer un peu tout le workout que tu fais depuis 2 ans, quoi. Ouais. Je pense que c'est pas à l'abri de te plaire. Si j'étais toi, j'enverrais un petit message. Ouais. Ce soir, le 23 mai, 10h. Franchement, si tu chauffes, envoie un SMS là, ou un WhatsApp et tu demandes les conditions. Mais à mon avis, ça va être payant. Ils ont dû louer une baraque, ils vont faire n'importe quoi. Ça peut être assez drôle. Ça peut être le bordel là-dedans, je pense. Ça peut sortir la fête un peu américaine sur fond de la BO de Scarface. C'est pour le 40e anniversaire du film Scarface. Ouais, écoute, la thématique est pas mal. Ça mérite un petit WhatsApp, mais je sais pas sur qui tu vas tomber. Ouais, je le ferai. Est-ce que tu pourrais nous dire comment le Festival de Cannes a influencé ta carrière professionnelle? Ça m'a donné de l'espoir et l'envie d'entreprendre, de créer des trucs et de me dire que tout est possible. Quel discours motivationnel américain à la con. C'est en fait le fait de voir plein de voitures de luxe, de belles montres, de belles nanas. Non, plus la rencontre, plus le côté imprévu. Tu vois, c'est les montagnes émotionnelles, le Festival de Cannes. À un moment, il se passe rien, puis d'un coup, tu te retrouves dans un cocktail, tu bois un peu, tu rencontres des gens, et puis tu pensais rentrer chez toi manger une pizza Parme ou Margherita, et tu te retrouves jusqu'à 2h du matin dans un événement alors que tu n'es pas habillé, tu n'as pas prévu. Tu vois, c'est cette espèce de magie dont je parlais au début d'Inside Cannes à l'époque, quand on a lancé en 2014, parce que là ça fait 10 ans. Et avec les copains de l'époque, de la première heure, la première équipe, je parlais de cette magie-là, de l'imprévu en fait. Donc ça c'est cool et c'est ce que tu as vécu aussi David, puisque d'un coup tu as monté les marches pour aller voir un film, puis après tu t'es retrouvé dans une after party, alors que 3 heures avant tu étais en train de bosser, 5 heures avant tu étais en train de faire des tractions au Suquet, et du coup, tu vois, c'est lunaire en fait. Je pense que je suis pas loin de la réalité. J'avais effectivement prévu de finir ma soirée avec une pizza margherita aussi. 19 festivals de Cannes. C'est pas chiant quand même. C'est pas chiant de le faire 19 fois. Et des fois j'en ai marre, je me dis vas-y la flemme, ça y est, je suis claqué maintenant. Si je sors au silence jusqu'à 2h, je mets 2 jours à m'en remettre. Non mais ça va, je suis encore en forme. Et en fait, tu vois, le truc le plus chiant, pour être honnête avec toi, le plus décevant, c'est que tu viens à un festival, tu rencontres des gens, il se passe un truc, il y a une magie, il y a des rencontres, il y a des rigolades. On se dit tous, on se revoit l'année prochaine, et ils viennent pas. Et en fait, l'année prochaine, tu te retrouves tout seul ou avec une personne, et puis tous les autres viennent pas, et en fait, tu perds des gens en route. Et quand tu vois, t'aimes bien la camaraderie, t'es un peu affectif et tout,
Tu as envie Tu vois, imagine par exemple, je te dis n'importe quoi, tu es avec moi ou tu es avec Louis, tu vis un super festival de Cannes, il se passe plein de trucs, tu vis des trucs, tu dis putain l'année prochaine, David, on se met encore plus. Et tu arrives en mai et en fait, tu es tout seul quoi. Donc en fait, il faut retrouver quelqu'un d'autre avec qui trouver ça. Donc tu peux vite tomber dans une nostalgie à Cannes. Donc tu penses qu'à un moment donné, tu auras 80 ans, ce sera ton 70e festival de Cannes. Ça se trouve, à un moment, j'aurai 80 ans. Mais il y en a, c'est comme ça, je te jure. J'ai des exemples. Il y en a, ils ont fait 30 ans. Je pense à Hugo Mayer, à qui je passe le bonjour du blog de Cannes. Je pense il y avait Hubert Piernet qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Tu avais, je crois, la mère et la fille qui étaient habillées en panthère, dont la mère est décédée il n'y a pas très longtemps. Ou des gens qui avaient créé les offs de Cannes, etc. En fait, il y a des gens, des vieux de la vieille, qui vont d'année en année et qui vraiment, ils ont 30-40 festivals. Moi, je suis un petit joueur à côté. Mais moi, je connais des gens qui ont 30-35 festivals à leur actif. C'est lunaire. J'ai l'impression que c'est les collectionneurs de bagnoles, c'est les young timers du festival de Cannes.